Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu. Les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement. Mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Tous les soirs également, vous avez accès à cette émission sur Espace TV. Merci à vous qui nous rejoignez du côté de Sangaredi. Vous êtes très nombreux évidemment à nous suivre de ce côté. Continuez à réagir. Le contact s'affiche juste en bas de l'écran. Soit vous partez sur Twitter, sinon ça se passe sur l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Avec vous, avec toute l'équipe. Bonjour Abaka Diallo. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bien, bonjour mon cher Roby. Friand de son. Bonjour. Bonjour mon cher Tamba. Bonjour Lamine. Ça va? Bonjour à tous. Bien. La ministre de l'Agriculture était devant la presse hier. Ah ouais, elle était devant la presse hier pour la traditionnelle conférence de presse initiée par le gouvernement. On le sait très bien que tous les lundis désormais, il est instruit aux membres du gouvernement, notamment ceux qui occupent les postes ministériels, d'aller devant la presse et comme ça, par voie de presse, expliquer au peuple de Guinée le bilan de leur action. Alors hier, c'était le tour de Madame Camara, Mariam Camara, ministre de l'Agriculture. Elle s'en est plutôt bien sortie parce que hier, elle a expliqué dans les détails, secteur par secteur, les différents engagements du président de la République dans le domaine du développement agricole. Dans le domaine du développement agricole, si je vous fais le pouce, comme pour vous dire. Bah oui. Si. Elle a fait un bilan exhaustif des actions présidentielles. Moi, je n'étais pas du tout convaincu. Notamment, honnêtement parlant, j'ai regardé à la télé. Oui, vous avez regardé à la télé. Oui. Moi, j'y ai assisté. Vous n'y étiez pas. J'étais présent. S'il vous plaît. Si, attendez. Et donc, vous me provoquez ce matin, les gars, ça va aller dans tous les sens. Je vous le dis. Allez, vas-y. Provoque pas. Bien. Parce que les confrères étaient là. Et donc, ce qui m'a surtout. Moi, je le clame là. Je le clame là. Vas-y. Je veux que ça boxe dans ce studio. C'est ça. Bien. Franchement. On va y aller. Oui, bien entendu. Allez-y. On y a l'habitude. Et donc, secteur par secteur, Dame Camara a décliné l'engagement personnel du président de la République dans le développement agricole, notamment la filière de riz, la filière de cacao, la filière d'anacarde, non, pas tremblant, la filière de cacao, la filière d'anacarde, la filière de coton, la filière de pommes de terre, avec l'accroissement de la production et la mécanisation de l'agriculture, notamment. Je pense que hier, la conférence de presse, de toute façon, ce qui m'a surtout marqué, c'est lors des questions-réponses, les échanges entre les journalistes. Je m'y attendais. La première question était la nature des relations entre Dame Camara et celui qui a assuré l'intérim, à savoir... Parlons du bilan, c'est important. On parle de la conférence de presse. Oui, on parle de la conférence de presse. D'abord, le bilan, c'est important, mon cher Roby. Les guerres, c'est une comme ça, mais franchement, quand même, quoi. Si tu peux nous épargner de ça ce matin, ça serait bien. Parlons du bilan. Épargner de quoi? Ce que tu dis là, parlons du bilan, Abaka. C'était important, c'était l'un des points saillants de la conférence de presse. Je sais que t'adores ça. Mais alors, parlons du bilan, des chiffres. Pour en revenir donc à cette conférence, je pense qu'il faut d'abord noter. Moi, je me suis toujours posé la question. Oui. Et ça, puisque le mardi passé, on n'a pas eu l'occasion de revenir sur le passage de Moustapha Mamia. Pourtant, c'était important d'y revenir parce que beaucoup de choses avaient été dites à cette occasion qui n'étaient pas vérifiables, qui n'étaient pas concrètes sur, en tout cas, la pratique des télécommunications par les usagers que nous sommes. Nous constatons tous les jours une nette dégradation des services proposés par différents opérateurs et c'est à se demander est-ce que l'ARPT joue réellement son rôle. Maintenant, que cela soit dit en passant. Pour revenir à la prestation, de manière générale, je me suis toujours posé la question, Lamine, sur le passage des différents ministres, comment on arrive à financer ces conférences. C'est une question importante. Parce que si on nous apprend qu'un comité a été mis en place qui serait piloté par le ministre d'État Kiridi et avec une forte implication de notre ministre de la Communication, M. Amara Somparé, et on nous apprend que les financements du passage de chaque ministre sont supportés par le budget du département en question. Ne posez pas la question. Pourtant, est-ce que vous êtes à même de dire aujourd'hui à l'opinion combien ça coûte
combien ça coûte? Non, c'est une question importante. Parce qu'il s'agit aussi des deniers publics. Combien ça coûte le passage, l'organisation d'un passage, du passage d'un ministre devant la presse? Combien ça coûte? Comment ça s'est organisé? Est-ce que les fonds destinés aux différentes entités qui participent à ces prestations, est-ce que ces fonds vont et réellement à destination? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Bien. Pour revenir à cette prestation, moi je n'ai pas suivi dans l'ensemble. J'ai pu lire dans la presse quelques comptes rendus faits par des journalistes qui y étaient présents. Pour ma part, elle a présenté les chiffres globaux, secteur, sous-secteur après sous-secteur, filière après filière. Ce que je retiens que sur les chiffres en gros, pour ma part, il n'y a pas eu d'informations, de statistiques mensongères. C'est-à-dire que par exemple, quand on prend le coton, un secteur, une filière qui n'a pas connu le développement souhaité, mais qui a quand même connu un minimum de bons depuis que le président Alpha Condé est là. C'est-à-dire que ce n'est pas le bon, le saut qu'on attendait. Parce que par exemple, lorsque Sidya Touré était Premier ministre, il nous a expliqué comment son gouvernement est parti de 5 000 tonnes à 40 000 tonnes. Aujourd'hui, je ne crois même pas si on en est à 1 000 tonnes. Mais il y a quand même un petit bond par rapport à la période d'avant Alpha Condé. Ça, c'est un fait. Et elle a expliqué comment le gouvernement est parvenu à réorganiser la filière ananas, la filière anacarde, avec, c'est vrai, quelques difficultés ici et là, mais il y a quand même quelques résultats qui sont, il faut le reconnaître, timides, mais qui sont ceux qui reflètent la réalité du moment. C'est-à-dire que dans le secteur agricole que nous avons, il n'a pas connu ce grand développement à la hauteur de tout ce qui a été vendu comme initiative, comme projet présidentiel. C'est vrai, mais il y a quand même quelques résultats dans les différentes filières. La filière café, cacao, il y a de l'effort en cours avec les pépinières qui sont en train d'être développées dans la région forestière. Oui. Il y a beaucoup d'initiatives comme ça qui ont du mal pour le moment à porter les résultats escomptés, mais il faut quand même noter que quelques résultats quand même sont réels dans le secteur. C'est professionnel. Aboubacar Diallo, oui, Mafoudia, vous l'avez suivi ou pas du tout? Mariam Soukipa, vous n'avez pas du féminisme ce matin, s'il vous plaît, voilà, vas-y. J'ai suivi une partie d'abord sur les réseaux sociaux avec les journalistes qui faisaient le direct. Après, j'ai lu quelques articles sur son passage. Et hier, notamment dans le journal également, un autre reporter était de la partie. Donc, il y a eu à faire un élément là-dessus. Et comme pour le passage du ministre des Mines, je disais la même chose. Je pense que l'erreur de ces communications du côté du gouvernement, c'est d'axer la parole sur seulement que des acquis. Alors qu'il y a pas mal de problèmes. Justement, quand on fait comme ça, c'est comme si on disait que tout va bien, que tout ne va pas bien. Justement. Mais seulement, avec cette communication, on se permet juste de parler des acquis. Et justement, comme le disait Aboubacar, les acquis qu'elle a eu à énumérer là-bas, ce n'est pas du tout faux. Mais c'est minime par rapport à ce qui reste à faire. Les attentes. Les attentes, exactement. C'est minime par rapport à ce qui reste à faire. Et moi, je le dis, la dernière fois quand on parlait de ce secteur, je le disais que ce n'est pas une priorité. Parce que si c'était une priorité, on verrait bien d'autres choses. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Maintenant, quand ces passages, on dresse le bilan pour combien d'années et autres, cette dame, j'ai vu pas mal de réactions de ceux qui disaient qu'elle ne s'exprimait pas bien et autres, elle tremblait. Mais pour moi, par exemple, ce n'est pas un gros problème dans ce sens où on n'a pas les mêmes compétences personnellement. Autant l'un a du charisme, il a ce qu'il faut pour parler en public, autant l'autre n'en a pas. Et cela ne veut pas dire que la personne n'a pas les compétences. Donc il faut éviter d'aller sur ce terrain pour juger les personnes. Parce que quand on prend l'exemple de cette dame à la tête de Soukipa, c'est vrai qu'il y a des problèmes encore là-bas, de ce côté maintenant même, mais elle figure aujourd'hui parmi des personnes qu'on peut citer comme des modèles qui ont réussi à faire quelque chose. Et là, je pense que c'est partant de cette expérience qu'on a mis là. On peut mettre bien d'autres personnes ou je sais pas, plus ou moins qu'elle, mais on l'a mis. Est-ce qu'elle a de l'expérience nécessaire pour drainer ce secteur? Je pense que oui. Maintenant, comme l'agriculture et pas mal de secteurs, ce qu'on dénonce tout le temps ici, c'est ce dysfonctionnement qui est général, qui est propre au gouvernement, qui est propre à la gestion du pays. Donc quand même que vous venez avec des compétences qui ne nécessitent pas forcément, il faut le dire, savoir bien parler et autres, vous avez des difficultés. Et encore une fois, ce que je dis par rapport à ces sorties du côté du gouvernement, il faut qu'on arrête
d'axer les communications sur les acquis seulement. Parce qu'après, ceux qui vous écoutent, c'est comme si vous leur disiez, écoutez, ce que vous voyez sur le terrain, c'est faux. Mais justement, cette honnêteté, on voudrait l'avoir aussi de la part des ministres. Voici ce qu'on a. Mais sachez que ceci n'est pas fait. Et pourquoi c'est pas fait? Je pense plutôt que cela a beaucoup plus été remarqué hier dans la communication de Dame Mariam. Parce que moi, j'ai suivi le journal de 22h avec Moussa Moïse. Les extraits que j'ai pu suivre, dans ces extraits, elle expliquait que voici les raisons pour lesquelles on a été limité, on n'a pas pu atteindre les résultats que nous visions. Je pense quand même que c'est quand même une certaine dose d'honnêteté qui est tout à fait donc à son actif. Oui, allez, Mafouria, pour clore. Alors pour clore, je dis rapidement que vive cette communication, mais surtout, moi, le plus important, c'est que quand on se décide à faire des communications, il ne faut pas, parce qu'avec ce qui est en train de se dessiner, on a l'impression que les ministres, ils passent pour davantage nous mentir et de nous dire d'accepter ce qu'ils nous disent. Mais je voudrais une communication plus inclusive, plus participative avec la population, plus réelle, pour qu'on puisse comprendre ce qui ne marche pas. Parce que là, c'est comme si un point de presse où vous venez nous dire ce qui est fait, ce que vous voulez. Bien. Voilà, c'est un bien peu... compris. Donc, Bréchon, par exemple, d'interaction. Exactement. Et au-delà de l'interaction, optez pour cette réalité, pour cette vérité. Je ne sais pas, on peut bien se le permettre. Aujourd'hui, on voit par exemple ce débat qui se passe en France avec Emmanuel Macron. C'est juste un pan. Je veux dire qu'à un moment, les décideurs peuvent se dire, écoutez, nous venons vers vous. On veut vous écouter, on veut débattre avec vous. Ayez l'audace, posez-nous les bonnes questions et on promet de vous répondre honnêtement. Mais là, ce qui se dessine, je pense que tous ceux qui vont se succéder, ce sera le même scénario. Je suis tellement d'accord avec toi parce que c'est la crédibilité après qu'on cherche. Et ça, c'est important. Oui, vas-y, mon cher ami. Alors, tu fais bien, Lamine Guirassy, de commencer avec le terme crédibilité. Oui. Un ministre de la République qui tremble lors d'une conférence de presse, lors d'un point de presse, ce n'est pas rassurant. Il faut bien l'admettre. On peut comprendre qu'il y a certains qui n'ont pas les mêmes capacités oratoires que d'autres, que certains ne soient pas habitués à la prise de parole en public, mais lorsqu'un ministre de la République doit s'adresser à des populations, à des particuliers, lorsque ça tremble, ce n'est pas rassurant. Ça, c'est la première chose que je veux dire. La deuxième chose que je veux dire, et je n'aimerais pas m'étendre sur ce débat, lorsque ce sera nécessaire de parler de Soguipa, nous aurons d'autres observations à faire. Parce que j'estime qu'un bon leadership, le plus bon leadership, c'est celui-là qui, même lorsqu'il n'est pas là, il garantit quand même la continuité dans la qualité des efforts qui sont rendus. Mais je pense que ça va être un autre débat. Revenons sur les acquis, sur le département dont la dame a présenté les acquis et les prouesses. Je veux aller dans deux sens. Premièrement, pour dire à tous ceux qui nous écoutaient justement par rapport à ce débat-là, la première observation que je veux faire, c'est parler de l'agriculture au jour le jour. La deuxième observation va bien sûr être sur la gouvernance agricole. Mais parlant de cette agriculture-là, on nous dit qu'il y a des prouesses. Depuis 2010, j'ai lu depuis 2011, par exemple dans le secteur du coton, on dit qu'on est passé de 4300, aujourd'hui on est à 7000 et quelques, 7000 hectares qui ont été mis en valeur. Ce sont entre autres des informations comme ça qui sortent. Alors sur le papier, on va dire oui, c'est bien, mais est-ce que c'est le potentiel que nous devrions atteindre par rapport à cela? Quels étaient les objectifs? Comment est-ce qu'on va mesurer les acquis de cette dame-là? Quels étaient les objectifs par rapport à toute cette période dont elle parle? Est-ce que par rapport à ces objectifs-là, les acquis, les prouesses qui ont été réalisées permettent de dire qu'il y a eu véritablement du progrès? Ça, c'est une question qui reste à définir. Oui. Les objectifs ne sont pas clairs. Et même si l'on veut parler de la filière ananas, de la filière coton, je vais parler tout à l'heure de gouvernance, mais au-delà de ça, Lamine Guirassy, le gouvernement, je pense que notre État est en train de jouer à un jeu assez malicieux. On s'accapare des efforts d'individuels qu'on n'a pas accompagnés et on se l'approprie. Il y a des gens qui font des efforts dans le domaine agricole. L'État, c'est une continuité, Tamba. Non, je ne parle pas de l'État. Mais non, tu parles d'individualité. Non, mais il y a des individus. Oui. Il faut bien suivre ce que je suis en train de dire. Il y a des individus qui prennent leur argent, qui sollicitent parfois l'État
mais qui ne reçoivent pas l'accompagnement de l'État, qui font des efforts. Tu parles des paysans. Des paysans, bien. Des particuliers comme Roby, qui réalisent quelque chose sur le terrain. Qu'est-ce que l'État fait en retour? Dans le domaine agricole, l'État va revenir et il va dire on a fait ci, on a fait ça. Ils n'ont même pas 100 francs. Je comprends très bien dans ce qui s'est passé. Je vous donne l'exemple de l'ananas. L'exemple du coton, peut-être qu'il y a des coopératives autour de tout cela. Mais les cultures maraîchères dont on parle, vous voulez faire de la pastèque aujourd'hui, vous voulez faire de la tomate, j'en ai quand même une petite expérience. Vous voulez faire un tas de choses dans ce domaine-là, ce n'est pas l'État qui va vous accompagner. L'État est inexistant par rapport à ça. Il faut quand même le relever. Alors il y a des prouesses, mais les prouesses de qui? De l'État ou des Guinéens simples qui ont fait un travail? Je vous donne un exemple. Il y a des fermes. Dernièrement, on a été obligé d'importer près de 500 000 tonnes de graines de maïs pour pouvoir nourrir les poules qu'on a dans les grandes gueules. Parce que simplement, côté maïs, ça ne fonctionne pas. Nous qui avons besoin d'1 million de tonnes pour tous nos besoins, on ne peut en produire que 500 000. La moitié est allée se prendre au Sénégal ici, elle est allée se prendre au Mali et ailleurs, pas en Guinée. Alors, c'est pour vous dire que l'agriculture au quotidien, ça ne fonctionne pas nécessairement. Côté gouvernance, et c'est là l'autre préoccupation que j'ai. Comment est-ce que ce département-là, et ça elle ne le dit pas en détail, comment est-ce que le département structure les différentes spécialités dans le domaine agricole en Guinée? Ça, je ne le vois pas dans sa communication. Et là, on attend l'État. On ne dit pas à l'État, viens faire pour nous, mais on dit à l'État, aide-nous à le faire. Structure-le pour nous, accompagne-nous. Mais la dame ne le dit pas dans son allocution. Et deuxièmement, côté gouvernance agricole toujours, vous voulez aujourd'hui savoir ce que nous produisons avec précision, c'est impossible. Il n'y a pas de système de remontée d'informations sur ce que nous produisons. Et donc, on va vous pouvez vérifier les annonces que le président de la République fait, par exemple, dans le domaine agricole. Quand vous prenez ces chiffres-là, vous allez au département, vous prenez les chiffres qu'ils ont, vous allez voir que chacun donne son chiffre selon le besoin. Quand on vous pose la question combien on a fait, on va vous dire, bon, voici ce qu'on a fait. Il faut travailler mieux sur la question agricole. Parce que les partenaires techniques nous accompagnent à partir de cela. Parce que c'est indicatif des efforts qui nous restent à fournir. Ça, c'est important d'avoir des chiffres. S'il n'y a pas de statistiques fiables, mises à jour continuellement dans le domaine agricole, je pense qu'on ne peut pas dire qu'il y a des acquis, qu'il y a des avancées. Et je termine en disant qu'on est toujours dans les encours. On est en train de faire ceci. On est au stade des pépinières. On est au stade des pépinières. On vous dit, on a fait des pépinières. Mais pépinières, on ne mange pas de pépinières. Ça, ce sont des trucs de la terre. Je veux dire, félicitations à la dame pour avoir sacrifié à cet exercice-là. C'est important de rendre compte de sa gestion, mais je pense qu'il faut orienter désormais, au-delà des communications, on a besoin d'action sur le terrain, c'est le plus important. Bien, Tamba Zakari Minimouno, allez-y mon cher Moïse, bonjour. Bonjour. Bien, allez, tu l'as suivi forcément parce que hier c'est passé dans ton journal. Moi je trouve d'abord que, contrairement à ce que j'attendais, elle a quand même tenu, parce que je ne pensais pas qu'elle aurait pu faire un tel exercice, livrer un tel exercice sans que les micros et les caméras ne puissent jouer sur sa timidité et puis le fait qu'elle ne soit pas habituée à parler à la presse. Mais je trouve que pour cet exercice, quand même, c'est un travail qui a été bien fait par elle, le fait de communiquer de cette façon. Ensuite, sur le contenu, moi, ce que je trouve bien avant sa communication, c'est que dans le secteur agricole, il y a quand même quelques agences dont on ne parle pas assez, mais qui regorgent de non-potentialités. Je prends l'exemple de cette agence qui s'occupe de la promotion et du conseil, notamment dans le domaine des semences, l'AMPROCA, qui a un excellent cadre à sa tête et qui connaît bien le domaine agricole. C'est le cas également de la Chambre nationale d'agriculture. Donc chacun y va avec sa compétence. Mais ce qui manque dans le secteur agricole, c'est la coordination. En fait, vous n'avez pas une certaine lisibilité lorsque vous faites ce secteur. Parce que les efforts sont disparates, les efforts sont éparpillés. On a comme l'impression que chacun y va de son expérience, de ses relations, sans qu'il y ait une véritable coordination. La dame a parlé des efforts qui ont été faits, notamment dans le domaine des semences. Ça c'est vérifiable, par exemple en ce qui concerne le riz. Mais
on ne peut pas quantifier tout ça parce que tout simplement, même si nous avons offert à cause d'un excédent de semences 330 tonnes au Libéria et à la Guinée et à la Sierra Leone, mais nous ne pouvons pas aujourd'hui toucher du doigt les retombées de nos plantations, de nos champs de riz dans les différents ménages, parce que tout simplement nous n'avons pas encore une fois d'unité industrielle fonctionnelle des unités rizicoles par exemple pour pouvoir transformer ce riz paddy en riz consommable. C'est vrai que des rizeries, notamment, c'est le thème qui me manquait, donc des rizeries n'existent pas. Les femmes au jour le jour utilisent les moyens rudimentaires que nous connaissons tous les jours. C'est le mortier et le pilon. Donc, du coup, vous ne pouvez pas avoir une certaine quantité, vous ne pouvez pas quantifier toutes les productions. C'est pas un riz paddy qu'on va quand même dire que la Guinée produit telle ou telle tonne par an. Je pense que l'État doit encourager ces initiatives afin que nous puissions au moins avoir quelques statistiques. Et au-delà de ça, dans le domaine du coton, j'ai appris que des efforts sont en train d'être faits afin de mettre en place un comité de gestion, peut-être intérimaire, qui va être proche des populations des cotonculteurs du côté de Cancan, parce qu'on a parlé quand même de ce dossier et elle en a touché un mot lors de sa conférence, parce que ça va permettre à cette délégation de ne pas tout le temps quitter Conakry pour aller à l'intérieur du pays, et également ça permettra à ce comité de connaître les véritables réalités sur le terrain. Maintenant, là où il y a les intrigues, c'est que chacun veut avoir son nom à la tête de la filière coton. C'est là où ça coince. Chacun. Beaucoup de cadres de la Haute-Guinée au Perché souhaitent que ce soit leur petit qui soit nommé à la tête de la filière coton. On ne pense pas aux conséquences néfastes sur la filière et aux difficultés que rencontrent les cotoculteurs, ces pauvres planteurs qui n'ont rien demandé, qui souhaitent juste qu'il y ait une bonne coordination. On ne pense pas à cela, mais nous sommes dans des jeux d'intrigue au Petit Palais, au Palais Sécotoria, en train de ne pas savoir qui choisir. Voilà, des calculs. En même temps, on oublie que la filière est en train de sombrer. Moi, c'est vraiment ce qui me cœur. Je prends le cas de l'ananas. Il y a des variétés qui sont actuellement utilisées dans notre pays. Vous vous rappelez certainement de l'usine Salguidia. Vous vous rappelez de l'usine Salguidia. Mais peut-être qu'on va poser la question au ministre Thibaut Camara. J'aimerais savoir où est-ce que nous en sommes réellement par rapport à cette usine. Parce qu'il y a beaucoup quand même de Guinéens maintenant qui s'adonnent à l'ananas, qui ont à la pastèque, qui ont beaucoup de domaines comme ça qu'ils cultivent. Mais on en fait quoi? Parce que nous en sommes à la consommation vétuste de ces produits-là. C'est-à-dire vous les enlevez de votre champ, vous les découpez, vous les mangez. On oublie tout ce qu'il y a autour. Il y a une certaine plus-value qui nous échappe. On n'en parle pas. Nos mandarines, nos oranges sont menacés aujourd'hui par quoi? Nos mangues sont menacées. Même moi, Foudia me fait pitié quand je vois ça. Vous savez pourquoi, Lamine? Mais ces bonnes dames qui vendent nos oranges à la sauvette, elles sont menacées par d'autres femmes qui ont des casiers bien entretenus, des oranges venues de je sais pas de quel pays, mais pas de l'Afrique. Ça vient de l'Europe et partout. C'est pas la même saveur. Écoutez, mais c'est pas la même saveur, mais ça a traversé nos frontières et ça coûte moins cher que nos oranges, Lamine. Moi, je dis ça pourquoi? Je dis ça pourquoi? Il faut protéger nos paysans. Il faut protéger nos producteurs. Il faut protéger nos agriculteurs. Vous ne pouvez pas encourager le secteur paysan, le secteur rural à se développer si vous laissez les frontières sans faire une sorte de protectionnisme. Tous les États le font. Les États-Unis sont champions là-dedans. Comment mon poulet que j'ai élevé peut coûter moins cher, plus cher que le poulet qui a été bombé par, je sais pas moi, les produits bizarres chimiques. Et c'est ce que tout le monde consomme au centre de métal. Vous les voyez avec leur gros ventre. Ils ne commandent que du poulet importé. Bien. Qu'est-ce qu'on fait de nos poulets? Allez-y, il faut quand même il faut une politique de protection de ce que nous avons. Si vous ne le faites pas, vous enrichissez les paysans étrangers et vous mettez complètement à l'eau tous les efforts qui sont fournis par nos agriculteurs. Eh ben voilà. Je suis d'accord avec Moussa lorsqu'il parle. Il n'est même pas paysan. En plus. Vas-y. Mais bon, c'est un éleveur. C'est un gros conflit. Éleveur, je suis éleveur, oui. Ouais, c'est ça. Quoi? Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça.
élève les chiens. Allez-y, Roby. Oui, bien sûr. Moussa et Tamba, ils élèvent des chiens. Les grandes gueules. Quand même. Ouais, bien sûr. Mais non, pas des chiens aussi. Eh ben, c'est de l'élevage. Mais c'est de l'élevage domestique. Mais ce que je voudrais, vas-y, Roby, s'il te plaît. Tu as un marché chinois. Mais Bakar, quand même, hein. Ouais, mais non, mais vas-y. Ils peuvent avoir un marché chinois. Non, mais... C'était une parenthèse. Enfin, ce que je voudrais dire, c'est quoi? C'est que parlant de la protection des produits, je suis tout à fait d'accord avec Moussa. Il y a beaucoup de choses qui m'échappent en fait. Mais il faudrait que... Ici, c'est bizarre. Et le verre de chien. Eh bien, ça, il manquait plus que ça. Oui, j'ai vu ça. Comment? C'est la race là, c'est du Tchad. Moussa. Non, mais regardez. Bah oui, mais ça, c'est le bœuf volé. Qu'est-ce que tu racontes? C'est chez moi. Oui. Ce sont des moutons. C'est ce que j'élève. Mec, j'ai été au Mali, la mine, ça m'a permis de prendre. Mais allez-y voir. On commence petit à petit et elles sont en gestation. Bientôt, ça va se multiplier. Bien. C'est comme ça qu'on fait. Il y a le snobisme des fines gueules et la rudesse des gueules de bois. L'infortune des gueules moins propres à la douleur des gueules cassées. Il y a les jeux d'esprit des drôles de gueules, le piquant des amuse-gueules. Mais par-dessus tout, il y a l'audace et la pugnacité des grandes gueules de Radio Espace. Exubérantes et effrénées, rarement politiquement correctes et toujours excessives, les grandes gueules plus que jamais déterminées. Grandes gueules à vie. Seul le Tout-Puissant pourra nous faire taire. Bienvenue chez les GG de Radio Espace Guinée.